Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Sport Mag, bienvenue au Salon des maires 2021 où justement nous partons à la rencontre de ceux, des acteurs du sport qui permettent de développer nos territoires, de les bonifier aussi également avec leurs actions et leurs innovations. On part tout de suite, même si nous sommes toujours en région parisienne, on va quand même aller prendre un petit peu le soleil de l'Occitanie, plus précisément du côté de Perpignan, où Nicolas Gomarir, fondateur bien sûr du groupe LCS, a développé une nouvelle marque qui s'appelle Le Maillot Français. Bonjour Nicolas. Bonjour. Très heureux d'avoir un Perpignanais avec nous, je vous le dis. Très heureux d'être avec vous sur le plateau de Sport Mag. Exactement, on va parler justement du maillot français. Avec vous pour vous accompagner, Gilles Attaf, président de l'association Origine France Garantie. Bonjour Gilles. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement qu'est-ce que l'association Origine France Garantie? Alors l'association Origine France Garantie, en fait, c'est une certification qui garantit que les produits sont réellement fabriqués sur le territoire français. C'est une association qui a été créée en 2011 par Yves Gégaud, notre président d'honneur et fondateur, justement pour rassurer le consommateur, comme avec le maillot français, que le produit est réellement fabriqué sur le territoire français, puisque le Made in France part du code des douanes, qui n'est pas assez exigeant. Nous, c'est une certification qui est faite par des organismes indépendants comme l'AFNOR et Veritas, qui font un audit du produit et qui viennent garantir que toutes les caractéristiques du produit ont bien été rajoutées du produit et bien françaises. Donc c'est une certification qui est exigeante, mais qui donne au consommateur, qui rassure le consommateur. Et c'est ce qu'on voulait, nous, de pouvoir consommer en toute transparence. Après, il fait son choix, mais là, quand il achète un maillot français, il sait que c'est fabriqué à Perpignan et c'est pas fabriqué au Bangladesh. Exactement, le véritable Made in France qui va être mis à l'honneur, bien sûr, à l'occasion de cette émission. Et puis à ma droite aussi également, Jérémy Dubois. Vous êtes, le directeur d'entreprise de Refmate. Alors expliquez-nous, je n'ai pas voulu dire CEO, parce que c'est vrai que vu qu'on parle du Made in France, je me suis dit, mince, fais un petit effort, mais mes capacités de traduction sont très limitées. Bonjour Jérémy déjà. Bonjour. Et racontez-nous un petit peu, Refmate, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que c'est? Alors Refmate, c'est une intelligence artificielle, en fait c'est un outil qui est techno, qui est une techno à destination de la formation des arbitres et aussi l'information de tout à chacun sur les règles du jeu. On veut rendre accessible le sport aujourd'hui à travers les règles du jeu, on sait que c'est un des freins à la consommation et à la pratique des sports. Et donc du coup Refmate œuvre dans ce sens avec tout un outil qui est une intelligence artificielle couplée à du machine learning. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais aujourd'hui pour faire le lien, on a une stratégie au sein de Refmate qui est vraiment d'avoir un impact sociétal et un impact RSE important et surtout ancré sur le territoire français. Et c'est pour ça qu'on travaille avec Nicolas, notamment sur toute cette partie vraiment du textile français. Donc on a une boutique qui est là pour équiper tous les arbitres, tous nos clients, nos utilisateurs. Et donc on a fait avec Nicolas toute cette stratégie, ce travail-là de sourcing et de pouvoir derrière développer des produits qui soient vraiment français pour être, comme on l'est, des arbitres engagés, aussi des acteurs et des citoyens engagés avec les valeurs de Nicolas, celles qu'il défend. Voilà. Nicolas, justement, je me retourne vers vous. Une date très importante, juillet 2018, c'est là que vous créez justement cette marque, le maillot français. Pourquoi vous créez cette marque et expliquez-nous un petit peu quelle était l'idée avec cette création et ce lancement d'activité. L'idée, c'était de créer une marque de maillot de sport et de lui donner un sens. Voilà. Donc, fabriqué en France, d'une part, en matière recyclée, et d'y incorporer aussi de la formation et de l'inclusion des gens sur le territoire en transmettant un savoir-faire sur la couture, sur l'impression textile. Donc voilà, créer une marque mais avec du sens. Bien sûr, ça devait être un pari fou parce que quand vous avez expliqué, j'imagine, aux gens qui vous entourent, aux gens qui vous ont soutenu aussi, je vais créer une marque de textile en France, à l'époque en 2018 mais même en 2020, c'est presque anachronique quand on sait que la Chine est l'usine du monde dans le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Ouais, déjà en 2014, quand j'ai créé le premier atelier de broderie, sérigraphie et textile, on m'a pris pour un ovni déjà. Et bon, mais j'ai continué là-dessus et du coup, c'est vrai que il a fallu quand même trouver notre place sur le marché aussi, voilà, où on travaille directement avec les clubs, les collectivités, sans intermédiaire, qui nous permet d'avoir un prix compétitif. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, on a un fort développement et un projet de construction d'usine à Perpignan où on va pouvoir développer, tripler la capacité de l'atelier devant la demande. Alors on va y revenir bien sûr à ce projet d'ouverture d'usine parce que là, encore une fois, dans toutes les thématiques économiques qui sont aujourd'hui abordées notamment par nos politiques et responsables, c'est quand même une nouvelle, en tout cas ma foi, rafraîchissante. On rappelle aussi également que c'est vous qui faites le maillot du SAP désormais.
On fait le maillot de la boutique de l'USAP. Oui, d'accord. Voilà. Ils ont un équipementier officiel. Nous, on fait les maillots pour la boutique, pour l'USAP et d'autres clubs. On fait par exemple le maillot de la Transat, le maillot officiel de la Transat Jacques Vabre. On fait les maillots de voile pour 50 pays dans le monde, 50 nations dans le monde. Voilà. C'est énorme. Voilà, donc ça se développe et la voile est devenue naturellement notre sport, on va dire, phare. De par la composition de nos maillots qui sont faits à partir de plastique recyclé issus de la mer et des océans. Gilles, je me retourne vers vous. L'importance du Made in France, on la connaît. De la certification, bien sûr, d'une fabrication française, elle est très importante. Pour tous les entrepreneurs qui nous regardent, ceux en tout cas qui aimeraient se lancer comme Nicolas dans cette formidable aventure, Nicolas en plus a choisi un segment de marché, on l'a dit, qu'on pourrait penser abandonner quand on est d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire un Français qui se lance dans la confection de textiles. On pourrait penser que ce segment est abandonné dans notre pays. Expliquez-nous un petit peu justement, dans le segment de Nicolas, aujourd'hui la possibilité réelle en tout cas de pouvoir créer une activité justement dans le textile en France. Il en existe beaucoup des exemples ? Il n'en existe pas assez, mais on est en train de recréer des filières. Hein. Nous, tout à l'heure, très justement, vous avez dit, on a été un pays où on nous a dit qu'on serait un pays tertiaire et que l'atelier du monde serait en Chine. Donc, il faut recréer toutes ces filières. Et le textile est en train de se réorganiser pour recréer des filières. Mais c'est vrai que ce qui est très intéressant avec le cas du maillot français, c'est pour ça qu'on est très fiers, nous, d'être en cours de certification pour le maillot français Origine France Garantie. Parce que dans le milieu du sport, je pense que c'est là où il y avait le plus de retard à rattraper. Je veux dire, je ne vais pas vous reprendre l'exemple du maillot de foot de l'équipe de France, acheté 3 € au Bangladesh et vendu 90 €. Donc c'est absolument scandaleux. Mais aujourd'hui, vous savez, le consommateur, il a besoin de valeur. On s'aperçoit qu'il a besoin de traçabilité, de savoir où sont fabriqués les produits, dans quelles conditions. Il a besoin de valeur. Et le sport, c'est des valeurs. Donc aujourd'hui, que le périmètre du sport, comme Nicolas avec le maillot français, commence à se poser les bonnes questions, c'est intéressant parce que le consommateur, à la fois, il va pouvoir faire un achat citoyen, un achat, voilà, il va participer à quelque chose. Quand vous achetez un maillot français, vous participez au modèle social français. Il y a des impôts qui sont payés, il y a de la formation. Enfin, on en viendra peut-être tout à l'heure parce que Nicolas est quelqu'un qui forme beaucoup. Donc tout ça, c'est très vertueux. Et ça, c'est intéressant parce que le consommateur, c'est lui qui pousse les entrepreneurs aujourd'hui à relocaliser. Parce que ça vient de là, ça vient de la base. C'est poussé vraiment par le consommateur. Et les valeurs du sport, elles sont importantes. Le sport, c'est avant tout des valeurs. Enfin, on est tous sportifs autour de la table. Donc c'est important les valeurs. Et donc dans l'économie aussi, on doit retrouver des valeurs. Parce qu'en fait, on avait perdu des valeurs dans l'économie. Donc le segment du sport, c'est pour nous très intéressant et il faut le mettre en avant. Donc je pense qu'il y a tout à faire. Ça commence avec des sociétés comme le maillot français. Il y en a d'autres, hein, vous savez, aujourd'hui, des grands faiseurs qui avaient délocalisé à l'étranger commencent à rouvrir des usines en France, à Troyes, des grandes usines qui sont en train de se relocaliser. Moi, je suis ravi, hein, moi je suis pragmatique. Hein, même ceux qui n'étaient pas vertueux, qui sont partis, s'ils reviennent, je suis très content. Dans les habitudes des consommateurs, quand on pense maillot, quand on pense textile, on pense avant tout esthétique. Ce que vous venez de nous expliquer, c'est quelque part, il y a aujourd'hui en tout cas une cible de personnes qui consomment de manière militante, en définitive. Et c'est cette cible que vous essayez de capter, Nicolas. Oui, il y a la cible militante, il y a une nouvelle génération, je pense aussi, qui arrive, notamment dans le sport, notre segment d'activité, où il y a une prise de conscience sur le fabriqué en France, l'emploi, l'environnement. Et tous ces facteurs-là font qu'ils ont un intérêt de plus en plus fort sur des marques comme la nôtre ou d'autres qui fabriquent en France, mais d'acheter français, d'acheter responsable et de donner du sens aux achats. Justement, je voulais revenir sur le processus un peu de fabrication justement de ce maillot. Expliquez-nous, parce que vous l'avez dit, il est fait à partir de plastique. Comment vous récupérez ce plastique et comment vous l'utilisez ensuite par la suite ? En fait, les maillots recyclés, le tissu recyclé existe depuis très longtemps, sauf qu'on n'avait pas forcément la traçabilité des matériaux plastiques utilisés et récupérés. Bien souvent, c'était des matériaux qui arrivaient de Chine, qui avaient traversé tout l'océan, avec un bilan carbone quand même qui était désastreux. Et il n'y avait pas d'intérêt à faire du maillot recyclé avec des matériaux comme ça. Et du coup, le fait d'une rencontre avec une fondation qui s'appelle la fondation Sequal, donc la fondation Sequal récupère par l'intermédiaire des pêcheurs en Europe les plastiques dans les mers, les océans.
Donc c'est pendant les pêches, ils récupèrent les plastiques. Ils touchent une rémunération aussi par rapport à ça, un complément de revenus. Donc c'est intéressant pour eux aussi. Et ces plastiques sont centralisés à 200 km de notre usine, à Gérone, où ils sont traités, triés. Voilà. Ils en font des billes. Ces billes sont transformées en cônes de fil. Et ces cônes de fil, nous, on les récupère. Et on a fait des cahiers des charges avec des partenaires qui font du tissage, suivant la technicité du tissu par rapport au sport. Et donc nous, après on récupère ces rouleaux de tissu et tout est confectionné, découpé, imprimé et confectionné dans nos ateliers à Perpignan. On insiste beaucoup sur les belles valeurs. Je vais venir vous chercher tout de suite, Jérémy, ne vous inquiétez pas. Je voulais vous le dire. Hein, voilà. On insiste beaucoup sur le cercle vertueux que vous avez mis en place, sur les belles valeurs qu'il y a autour de ce maillot, de la confection bien sûr de ce maillot. Est-ce que pour autant, communiquer sur justement le Made in France, l'éco-responsabilité, etc., est-ce que c'est faire fi du design, de l'esthétisme? Non, au contraire. Hein. Je pense que le Made in France, hein, il faut que nous, fabricants français, on y arrive aussi à y apporter autre chose, voilà, la technologie, des choses qui peuvent nous sortir de la concurrence étrangère. Nous notamment, on s'applique beaucoup à faire de beaux designs, on s'applique sur le délai. Aujourd'hui, nous, on est à 3 semaines de délai, alors que nos concurrents sont à 8 semaines. Ouais, voilà. Bien sûr. En comptant le fret, bien sûr, voilà. etc. C'est sûr que... Voilà. Le service. Aujourd'hui, exemple, si un club nous demande un maillot, on est capable de le faire dans la semaine. Voilà. Il y a cette notion de service, d'accompagnement de projet. Voilà. On y met autre chose en plus. Il y a de la technologie aussi dans ce maillot français, un vêtement adapté au sport, donc j'imagine avec des particularités. Ouais, tous nos tissus sont adaptés par rapport, on fait des études de tissus, des recherche-développement par rapport au sport, à la pratique du sport. Voilà, on a quand même beaucoup de recherche-développement et on continue parce qu'en janvier-février, là, on va s'occuper du vélo par exemple, voilà, avec des matières développées pour la pratique du vélo. Voilà. C'est vrai, vous travaillez avec les sportifs qui vous expliquent un petit peu ce qu'ils recherchent, ce dont ils ont besoin, etc. avant de confectionner. Ouais. Par exemple, pour la voile, on a travaillé avec Loïc Perron, voilà, qui est un navigateur connu et qui a testé tous nos maillots avant de le lancer sur le marché pour justement la pratique de la voile, qui demande des amplitudes dans les gestes. Voilà, tout ça, ça a été étudié. On a aussi la capacité d'être plus rapide que les autres, notamment dans le développement. D'accord. Voilà. On s'adapte au sport, on s'adapte à plein de choses, à la demande du marché, de façon beaucoup plus réactive et plus agile. Gilles, je crois que vous vouliez réagir tout à l'heure, non? Oui, je voulais réagir pour vous dire deux choses. La première, c'est que ce qui est très intéressant avec le projet du maillot français, c'est qu'il coche toutes les cases. C'est-à-dire qu'il y a l'écologie, effectivement, et aujourd'hui, il y a une convergence. Enfin, moi qui suis un militant du Made in France depuis très longtemps, je voulais vous dire qu'on n'avait pas perdu la création, le style, parce qu'on avait créé en France, designé en France, mais fabriqué au bout du monde par des enfants. Donc ça, on l'avait gardé, cette compétence. Donc ça, on l'a gardé. Mais maintenant, on revient sur les compétences techniques de fabrication, sur le produire en France. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a ce volet écologique. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, le côté économique rejoint le côté écologique. Moi, ce que j'appelle un peu par provocation une convergence des luttes aujourd'hui entre le social et l'écologie. Et ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant avec le maillot français, c'est qu'encore une fois, ça coche toutes les cases. Et les entrepreneurs sont en train de beaucoup réfléchir par rapport à votre question tout à l'heure. Les entrepreneurs, c'est eux qui ont pris cette décision de se dire à quoi bon, pourquoi, est-ce qu'il ne faut peut-être pas qu'on revoie notre modèle complètement. Moi, je dirige un club dont fait partie Nicolas. D'ailleurs, il a le logo là, les forces françaises de l'industrie, les FFI. C'est un peu par provocation, mais pourquoi par provocation? Parce que pour dire il faut être résistant. C'était ça exactement. Voilà, c'est un petit peu ça le sujet. Mais on voit que c'est pris en charge par les entrepreneurs et qu'il y a cette volonté aujourd'hui de changer les paradigmes. Ça, c'est un vrai sujet. Voilà. Justement, Nicolas, racontez-nous un petit peu votre rencontre avec Refmate et racontez-nous un petit peu comment la jonction se fait, comment cette relation de travail se passe. Et je donnerai la parole bien évidemment à Jérémy juste après. Disons que je connais Refmate depuis leur début et on
on a naturellement collaboré de par leur envie de fabriquer français, de faire progresser leur marque avec des vêtements français. Et j'aime bien le côté un peu, même beaucoup technologie de l'application RefMate et qui amène à notre produit français aussi. Transversalement un peu de technologie, voilà, on est en train d'échanger sur différentes solutions aussi à amener sur nos maillots, peut-être les règles du jeu, où on pourra scanner les règles du jeu sur notre maillot, ou bon, on réfléchit à plein de solutions technologiques. On peut tout dire ou pas, Jérémy? C'est sur quoi vous réfléchissez? C'est en développement avec Nicolas, mais ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, on est une jeune start-up. Nous, ce qu'il nous faut, c'est de l'agilité. Et comme le disait Nicolas, c'est que chez eux, ils ont pour le coup ce développement, cette capacité de développement et de répondre dans l'instantané. Et nous, quand on est une start-up, on a besoin d'être dans l'instantané. On doit pivoter à chaque instant. On a des demandes à chaque instant. Et il nous fallait quelqu'un qui réagisse aussi chez nous, parce qu'on a des utilisateurs et des clients surtout qui sont de plus en plus exigeants. Et donc, il nous fallait aussi derrière une production qui soit elle-même exigeante. Et donc, du coup, ça a été assez naturellement qu'avec Nicolas, on a construit ce partenariat, cette relation qu'on a aujourd'hui. Et même de la base du projet RefMate, nous, ce qu'on voulait, c'était avoir un impact responsable. On est des acteurs de terrain, nous les arbitres. On est des gens responsables et on voulait aussi qu'à travers ce qu'on vend, à travers ce qu'on produit, à travers ce qu'on aussi diffuse, il y ait dans tous les échelons de notre production, nos produits, cet aspect de responsabilité. Et donc ça a été très naturellement qu'on y était. On est très contents. D'ailleurs, les produits sont adorés par nos clients. Donc on continuera. On a plein de projets. Je pense que demain, on peut l'annoncer, il y a un vrai projet de créer et d'équiper les arbitres avec du maillot français, parce que là aussi, on a des acteurs de terrain qui sont sur tous les terrains de tous les sports, qui sont plusieurs centaines de milliers. Je pense que demain, il faut aussi remettre ces acteurs français d'utilité publique avec aussi cette touche responsable ancrée sur le territoire avec du maillot français. Et justement, on parlait tout à l'heure de cette notion quand même de morale, parce qu'il faut une morale dans tout et aussi dans l'économie, bien évidemment. On imagine que cette association, justement, équipée on va dire, des arbitres avec des maillots qui soient éco-responsables, respectueux bien sûr de notre économie, notre identité, etc., le lien, il est presque évident. C'est ça, c'est d'une évidence absolue, sauf qu'on l'a tellement, il y a beaucoup d'évidences d'ailleurs qu'on oublie. C'est juste en dessous de notre nez et en fait on fait fi de ça et on va en Chine, on va au Bangladesh, alors qu'en fait on a les compétences juste face à nous. Et je pense qu'aujourd'hui on revient dans ce critère un peu de rationalisation, de se dire finalement, on a tout ici et on fout des tonnes et des tonnes dans le marketing. On va produire en Chine, on revient, ça nous coûte exactement le même prix si j'avais fait mes efforts sur le territoire national. Donc même les jeunes startups qu'on voit qui gravitent autour de nous, elles ont cette envie très naturelle, en fait, même logique, d'agilité, de pragmatisme. Et on est sur un sol où il y a les compétences, où il y a les talents, où on sait faire et on sait bien faire. Et donc aujourd'hui, il y a le bon sens qui revient, je pense, dans toutes les sphères. Et il y a un mouvement qui est en train de se faire, le mouvement du bon sens, moi je l'appelle comme ça en tout cas. Et ce bon sens-là, c'est de se dire, on est français, on sait faire en France, et allons produire en France. On a vu dans ce cycle de fabrication, on a parlé d'un cercle vertueux. Vertueux aussi d'un point de vue économique, parce que j'ai face à moi là quelques chiffres sur la projection, on va dire, des créations d'emplois. L'idée, c'est que vous êtes 30, je crois, actuellement en 2021, c'est ça, Nicolas? Oui, c'est ça, 30 employés. Et l'idée, c'est qu'en 2024, vous puissiez doubler ces effectifs pour arriver aux alentours de 64, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on voudrait tripler la capacité de l'atelier et doubler l'effectif de l'atelier. Et donc c'est ce qu'on avait abordé tout à l'heure, le projet de construction de la nouvelle usine. À savoir que ça sera une des premières usines dans la région Occitanie textile qui va se construire. Donc voilà, c'est quand même un symbole fort sur le fabriqué en France. Et en parallèle, on va aussi monter un centre de formation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a perdu quand même le savoir-faire qui ne s'est pas transmis de génération en génération. Et on a énormément de mal à trouver des gens formés. Donc nous, l'idée, c'est de former en interne avec des modules précis, des modules adaptés à nos métiers et de créer ce centre de formation intégré à l'usine de fabrication. Oui, écoutez, c'est absolument énorme. On rappelle que votre objectif, c'est 12 personnes formées par an.
C'est quand même quelque chose de, bien sûr, de très important. Parlons de cette usine justement. Expliquez-nous quel est un petit peu l'agenda pour cette usine. Quand est-ce que cette usine pourrait sortir de terre? Où est-ce qu'elle va être exactement Qu'est-ce qui vous a poussé aussi à vous lancer dans ce projet? Bon, je pense que le projet, je l'ai en tête depuis quelques années. Hein, c'est pas, voilà. Donc il sera construit à côté de l'aéroport de Perpignan. Voilà. On finalise 2-3 détails comme les banques, qui n'est pas un détail, mais, Toujours un détail. mais, ça devrait bien se passer, je l'espère. Et on a bénéficié quand même du plan de relance, France Relance, pour faire le projet. On a eu le soutien de BPI, donc il faut le souligner quand même parce que c'est important. Vous avez raison. Et de la région Occitanie, voilà. Donc, on va dire que les services de l'État ont quand même poussé pour que le projet puisse voir le jour. Donc voilà, on attend le retour de nos amis banquiers maintenant. À eux de faire le job. À eux de faire le travail. Voilà. Justement, ça c'est une notion qui m'intéresse beaucoup et j'irai bien évidemment vous chercher Gilles là-dessus. Quand vous êtes arrivé avec votre projet, j'imagine que vous en avez parlé bien évidemment à la région, au département, à la municipalité, monter une usine, former des gens, leur proposer du travail. Comment vous avez été accueillis? Non, le projet a été super bien accueilli. Hein, Alors, pour le remettre dans le contexte, c'est qu'on est un des seuls ateliers de confection du département. Et quand il y a eu la crise Covid, malheureusement, dès les premiers jours, on a offert des milliers de masques aux soignants, à l'hôpital, aux cliniques, aux transporteurs, pour que les choses puissent continuer à se dérouler. Et du coup, on a bénéficié, on va dire, de la lumière, on va dire, voilà. Bien sûr. Et de l'importance d'avoir cet atelier sur le territoire. Exactement. Justement, je me retourne vers vous, Gilles. Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on en fait assez justement pour soutenir les gens qui ont décidé de justement défendre une production française? Est-ce que les territoires, les collectivités locales et territoriales, l'État en globalité, est-ce qu'on a fait un bond en avant? Je me rappelle il y a quelques années, on avait un ministre de l'économie qui nous vendait bien évidemment le Made in France, qui était à l'époque peut-être déjà un projet solide, qui était aussi une arme de communication. Dans le concret aujourd'hui, est-ce que l'État français en fait assez? Ah bah, ça a beaucoup changé, hein, mais on part de loin. Ouais. On part de très très loin parce que, encore une fois, on part de décennies où on nous a dit de toute façon qu'il n'y aurait plus d'industrie en France. Donc on part de loin. Il y avait eu un mouvement qui s'était quand même amorcé ces derniers temps. Effectivement, Arnaud Montebourg a été quelqu'un qui a pris ce sujet à bras-le-corps à l'époque où il était ministre de l'économie. Il y avait une dynamique. Ce qui est sûr, c'est que là, on a pris de pleine face cette crise sanitaire et ce manque de souveraineté industrielle et économique nous a éclaté à la figure. Bien sûr. Et ce court-termisme qu'on a pu avoir pendant des années sur le fait que on voulait le moins cher, le plus vite possible, ça nous a coûté très très cher. Et c'est la vraie vision qu'il faut avoir aujourd'hui, c'est qu'une industrie, c'est long à rentabiliser. C'est pas une start-up. On a besoin des start-up. Moi, je suis très content. Il faut que les start-up aident les industries. Il faut que les ingénieurs reviennent dans les usines parce que les ingénieurs qui étaient partis dans la finance, c'est pour ça que je dis que c'est une bataille culturelle. Pour répondre à votre question, c'est que c'est un mouvement qui doit être culturel. Tout le monde doit être derrière cette vision de la réindustrialisation des pays parce que c'est les territoires. C'est là où ça se passera. Hein. On dit les territoires maintenant, mais c'est les régions parce que c'est le nouveau mot à la mode. Mais en fait, c'est là où ça se passe. Il faut que tout le monde soit derrière ça. On a besoin d'innovation, on a besoin que des jeunes entrepreneurs, des jeunes start-upers viennent aider les industries. On a besoin que les ingénieurs reviennent dans les usines et n'aillent plus dans la finance. Et puis on a besoin d'argent. Donc il faut réfléchir l'argent vers ce que moi j'appelle l'économie réelle. Alors c'est peut-être un peu pompeux, mais l'économie réelle, c'est Nicolas qui sort des produits tous les mois de son usine. C'est ça l'économie réelle. Donc on a besoin de tout le monde. Il y a un mouvement, effectivement, le France Relance là, est un mouvement intéressant. La BPI sort des outils. Enfin, tout le monde est en train de se mobiliser. C'est très bien. Je pense que maintenant, la dernière étape, c'est les banques. On en parlait avec Nicolas tout à l'heure. Il faut que les banques aussi se mettent au haut niveau et commencent à comprendre. Il y en a certaines qui ont compris que ça se jouerait dans les territoires. Moi, je vais donner des exemples. J'ai pas peur. Une banque comme Arkea, d'ailleurs, qui sont partenaires des Forces françaises de l'industrie. C'est une banque qui est très impliquée sur les régions et qui a envie d'aider la réindustrialisation dans les territoires. Donc voilà, mais il faut que tout le monde, encore une fois, soit derrière ce mouvement parce qu'on a besoin de tout le monde et on a besoin que l'État aussi prenne des engagements forts.
fort, et notamment sur la commande publique. La commande publique, c'est quand même un bon moyen de relancer l'économie. Je vais vous le redire parce que je le dis tout le temps, mais 80% des marchés publics en Allemagne sont reportés par des boîtes allemandes. En France, c'est 30%. Donc on a quand même du travail à faire. Il faut que nos acheteurs soient aussi habitués à acheter des produits français. Il faut que ce soit un réflexe. La Fédération française de foot, il va falloir qu'elle comprenne que c'est quand même plus sympa d'avoir des maillots fabriqués à Perpignan qu'au Bangladesh par des enfants. Voilà, donc c'est des choses comme ça qui sont culturelles et il faut que tout le monde le prenne en main. Et on a l'impression que c'est le sens de l'histoire aussi. Vous parliez de la Fédération française de football, elle n'avait peut-être pas prévu qu'il allait avoir une deuxième étoile en 2018. Il a fallu commander, il a fallu produire en masse. Et on a vu que les maillots ne sont jamais arrivés vraiment dans les temps et qu'ils n'ont pas eu la quantité bien sûr escomptée. Autre fait d'actualité, Noël approche. On sait qu'il va y avoir malheureusement des pénuries sur certaines choses fabriquées, notamment du côté de l'Asie. Il n'y aura sans doute pas de quantité sur certains produits, en tout cas nécessaires en France. On a beaucoup parlé pendant le premier confinement de, vous savez, le monde d'avant et le monde d'après. Est-ce que le monde d'après se dessine vraiment à partir de tout des exemples que je viens de vous donner? Alors oui, parce que de toute façon, on va consommer moins, mais mieux des produits de qualité. Le sujet, il est là. Alors on parlait du recyclable tout à l'heure. Alors encore une fois, le maillot français, c'est le super exemple. Quand je dis que ça coche toutes les cases, c'est pas pour rien. Le recyclage, c'est un vrai sujet aujourd'hui. La surconsommation, c'est un vrai sujet. Dans le textile, on sait de quoi on parle. À partir du 1er janvier, on n'aura plus le droit de détruire les produits, donc c'est important. Donc effectivement, c'est encore une fois le consommateur qui se pose les bonnes questions aujourd'hui, qui a envie de produits qui durent, qui a envie de pouvoir réparer un produit, qui a envie de se dire je vais pas acheter 4 fois un t-shirt parce qu'il est pourri, je préfère en acheter un qui est de qualité, qui tient bien, et voilà, je m'approprie le produit. Donc voilà, ça change. C'était un mouvement aussi qui a été enclenché. Mais là, c'est vrai que ça va plus vite, les jeunes générations se posent les bonnes questions et ça, nous, on n'a qu'à s'en réjouir. C'est vrai que ça vient des jeunes aujourd'hui, cette remise en cause, cette prise de conscience. Donc, pour répondre à votre question, oui, je pense qu'on est en train de changer totalement notre mode de consommation. Mais même pour compléter, c'est vrai que c'est ultra factuel en fait. C'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit et qu'on ressent et qui est une demande, qui est aujourd'hui part vraiment de la base et qui nous est remontée immédiatement en nous disant aujourd'hui, on veut consommer mieux, même si c'est légèrement plus cher, mais on s'en fout parce qu'évidemment derrière, on sait que le produit sera de qualité et va durer. Et donc aujourd'hui, nous, on est challengés, jeunes start-up et tous les entrepreneurs, on est challengés là-dessus par les consommateurs. Donc il faut qu'on réponde aussi à ça. Et je pense que le mouvement, sans faire de jeu de mots politiques, est en marche. Vraiment, le mouvement est en marche. Et je pense qu'on est en train de vivre effectivement une nouvelle pensée, un nouveau dogme qui est en train de se mettre. Et je pense qu'on est dans le bon sens, dans le pragmatisme. Donc ça, c'est plutôt très chouette. La baseline de Refmate, c'est, je crois, la formation aux règles du jeu. Est-ce que les règles du jeu, justement, sont en train de changer, selon vous? Les règles du jeu changent. Elles changent beaucoup, d'ailleurs, tout le temps. Mais ça, c'est une des règles du jeu, je pense, qui va changer et qui va être durable. Et ça va être bon. On va s'ancrer dans quelque chose de bon. Dans le bon sens, encore une fois, on est au service du jeu et donc là on est vraiment au service du jeu mais de tous, on est utile pour tous et cette règle là il faut qu'elle s'implante et il faut qu'elle soit durable et pour ça qu'elle doit être soutenue. Voilà. Vous aviez de l'avance vous avec le QR code quelque part? Le QR code, alors nous on a utilisé le QR code effectivement par obligation. Alors au début, heureusement, là, on va dire merci aux géants de la tech d'avoir permis que ce soit plus consommable, consommable plus facilement. Mais oui, aujourd'hui la techno, elle va être au service vraiment de choses qui vont être là encore palpables. Du t-shirt, des choses factuelles encore une fois qui est palpable. Donc la techno aussi elle redevient un peu plus pragmatique dans ce qu'elle fait. Elle remet du sens, elle remet de l'éthique. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de technologie, de haute technologie sans parler d'éthique, c'est pas possible. On relocalise aussi nos serveurs en France, en Europe. Il y a tout ça qui est en train d'être mis en marche. D'ailleurs, l'Union européenne nous oblige avec la RGPD à être de plus en plus consciencieux dans ce qu'on fait, au niveau des données, tout ça. Donc il y a une éthique globale qui est en train de se mettre et ça c'est chouette. Il y a un autre axe de développement que je n'ai pas abordé. Il y a la création de cette usine, on l'a dit. Mais derrière, il va falloir aussi créer tout un réseau, tout un maillage économique, bien sûr, autour de LCS Group, mais bien évidemment aussi également du maillot français. Il y a sans doute des entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui nous écoutent. L'idée, c'est de créer un réseau de franchisés aussi à travers la France. Oui, donc on a créé le premier il y a 2 mois sur l'Hérault, voilà, à côté de Béziers. Donc l'idée, c'est de créer des agences LCS qui distribuent nos produits ou d'autres produits qui pourraient être fabriqués en France aussi, à destination des collectivités
entreprises et clubs de sport. Et donc là, on fait un test sur une année comptable pour faire les derniers réglages et pouvoir proposer un modèle économique qui tient la route, tout simplement. Et pouvoir le proposer sur tout le territoire. Voilà, et que ça nous permettra d'avoir une présence sur le territoire, dans chaque département, et pour avoir une qualité de service maximum. Et à l'inverse, pour les franchisés, un accès privilégié bien sûr à tout ce qui est confectionné dans l'usine en France avec tous les avantages qu'on a expliqués jusqu'à présent. Exactement. On a commencé cette émission, j'ai dit on va prendre un petit peu de soleil, un petit peu de couleur en parlant d'Occitanie. C'est là dont vous êtes bien sûr originaire, c'est là où est basé bien évidemment le maillot français et LCS Group plus globalement. On va terminer avec cette note-là, la localité. Ça fait partie aussi bien sûr de la notion de Made in France, d'éco-responsabilité. Est-ce que il n'y a pas aussi quelque part une sorte de militantisme, en tout cas dans le design? Est-ce que vous voulez donner justement un caractère local au-delà de toutes les belles choses que vous avez mis en place et qui permettent à l'Occitanie, à Perpignan bien sûr, de rayonner? Est-ce que vous avez envie de donner une identité aussi un petit peu à ce maillot français? Nous, on veut faire un développement national, mais n'empêche qu'on a une forte identité quand même locale. Bien sûr. Et je pense que de mettre en avant notre territoire et notre région n'est pas un frein au développement national. Voilà. Bien évidemment. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Merci beaucoup. Et de nous avoir apporté surtout une note d'optimisme dans cette semaine. On a parlé de beaucoup de problématiques, beaucoup de problèmes. On est venu aujourd'hui avec des solutions et merci en tout cas de nous avoir présenté. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci bien. Merci.